Bonsoir et bienvenue dans cette seconde partie pour la fabrication d'une ruche d'Adandicadre. La première partie étant incomplète, je ne sais pas pourquoi la moitié de ma vidéo a disparu. Je vais donc reprendre la fabrication du toit chalet là où je l'avais arrêté. Alors comme vous le constatez, c'est déjà assemblé, mais je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Toujours en 24 mm, j'ai déligné deux longueurs de 5 cm, comme on peut le voir ici, par 51 cm de long, qui vont composer les deux côtés de notre toit chalet. Pour la face avant et la face arrière, ce sont des morceaux de 49 cm de long et de 15 cm de haut. Et donc j'ai réalisé un trou de 40 mm de diamètre qui est à 5 cm de la hauteur de la toiture. À l'arrière, il suffit d'agrafer une tôle déployée en inox pour permettre la ventilation complète du toit chalet. Les deux côtés sont réalisés de la même façon. Comme vous pouvez le constater, l'assemblage ne se fait pas par un vissage extérieur, mais par des petites colonnettes que j'ai confectionnées. Ces petites colonnettes font 4 cm de haut et elles font 20 par 20 en diamètre, donc 2 cm au carré, 4 cm de haut, un seul perçage de chaque côté. On va se contenter d'assembler et de coller, surtout coller. Alors, vous voyez que par rapport à la forme de ma toiture, j'ai laissé 1 cm en partie basse. Le centimètre qui est là, vous allez tout de suite comprendre à quoi il sert. Regardez bien, lorsque l'on positionne le toit chalet dessus, eh bien, la colonnette 1 cm plus haut permet tout simplement autour de ne pas passer au-delà du couvre-cadre. Pour terminer la toiture, j'utilise du contreplaqué. J'ai déligné deux morceaux de 30 cm de large par 65 cm de long. J'ai fait une coupe légèrement en biseau qui épouse la forme des deux pentes et qui permet la réalisation d'un joint étanche sur la partie haute. Il ne vous suffit plus que de recouvrir les deux pentes avec une feuille de zinc ou ce que vous avez d'étanche qui permettent une bonne durabilité de votre ruche. Pour ce qui est du côté pratique, vous pouvez le constater ici, j'ai rajouté une bande de contreplaqué d'environ 2 cm de haut que j'ai pointée et collée qui va permettre d'avoir une prise. Donc cette partie-là, vous voyez, elle est uniquement sur le corps. Elle affleure le haut du corps de ruche. Ça sert de poignée, c'est plutôt esthétique, sympa. J'ai également récupéré les chutes qui ont servi, alors vous voyez, ces chutes-là, là, les petits triangles, qui ont servi au toit chalet, je les ai récupérés pour faire un petit auvent. Avec les chutes, c'est très simple, très rapide, et les abeilles apprécieront. Maintenant, pour ce qui est de la finition, vous pouvez utiliser des peintures. Vous pouvez également, et vous le verrez sur d'autres vidéos présentes sur ma chaîne, qu'on peut donner un nom à la ruche, le graver sur le auvent, le peindre de différentes couleurs. Il y a tout un tas de choses ultra sympas à faire. Maintenant, pour la fabrication d'une ruche, il faut compter environ 3 heures avec le matériel dont je suis équipé. Et pour chaque ruche supplémentaire, si vous les fabriquez tout en même temps, il faut compter environ 1 heure. J'ai donc mis à peu près 4 heures à fabriquer mes deux ruches. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.